Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la BAC 406 parce que bon, c'était bien beau de travailler sur la 407 et l'autre 406, mais elle, je l'ai depuis 2018 et niveau dinguerie, on est le niveau au-dessus. Cette vidéo, elle sera assez brouillon, sachant que les deux prochaines vidéos ont été filmées il y a quelques mois de ça. Alors, celle-là, je l'ai depuis 2018. C'est une vraie 406 couleur blanche. Sur la carte grise, elle vient, première immatriculation, elle vient réellement de Marseille. Elle a connu les rues marseillaises. L'ancien propriétaire était de Marseille. Qui après il avait été buté sur Bordeaux, il avait ramené avec lui. Personnellement, je pense qu'elle aurait servi pour des cascades, mais c'est à vérifier. Donc à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Et donc pour elle, je l'ai eu pour la modique somme de 300 €. Voilà. Ni plus ni moins. Dessus, j'ai expérimenté beaucoup de choses. J'ai fait plusieurs intérieurs, démonté, remonté, au moins 3-4 fois. Là, pour le coup, je veux que ce soit sur les dernières fois. Alors pourquoi j'avais fait plusieurs intérieurs, c'est qu'avant, elle a dormi dehors, malheureusement pour moi, pas de garage. Donc là, pour le coup, maintenant que je suis dans un garage, je prends le temps, je peux démonter, faire ce que je veux réellement. Et donc là je vais vous montrer petit à petit ce qui est déjà fait dessus, ce que j'ai fait récemment, parce que bon, je n'ai pas tout à fait le réflexe de tout filmer, et puis des fois, flemme. Donc je vais vous montrer rapidement tout ce que j'ai fait dessus. Donc à l'avant, donc elle a bien le pare-choc du film. Mais en l'emmenant ici, ça s'est arraché et j'ai découvert que la société à qui j'avais confié de me faire le pare-choc, c'était pas, je vais pas dire de l'arnaque, mais bon, c'était pas de la qualité non plus, quoi. Donc je vais le refaire. Dans tous les cas, moi, ce qui m'a marqué moi dans le film, c'est pas tant la carrosserie, c'est l'aspect transformation. Donc celle-là, elle va se transformer. Je vais faire en sorte que, par exemple, là, vous voyez, j'ai viré le pompe à lave-glace. Le but étant de le faire le côté transformable, quoi, électrique, sur vérin, ou je verrai comment le faire fiabiliser, mais l'idée est que le kit soit électrique transformable. Dessus, les connaisseurs, on va éviter qu'il fasse trop long. Pour les connaisseurs, donc c'est le 2 litres HDI 110. Alors certes, c'est pas le V6, c'est pas de l'essence, mais vu les modifications que je vais faire, pour ceux qui connaissent un peu la chimie, l'essence, les vapeurs, ça brûle en cas d'étincelle. Là, on est sur du gasoil, c'est déjà moins de risque au niveau incendie. Et puis surtout, le litre HD 110 a cette réputation d'être increvable. Donc, je vais jouer sur la fiabilité plutôt que sur la puissance. De toute façon, une voiture puissante, surtout pour faire des transformations, je trouve que ça sert à rien d'avoir un V6 si c'est pour faire des modifs pareils. Ensuite, sur le toit, voilà, donc les nouvelles oreilles. Ce n'est pas le modèle que vous connaissez, que j'ai fait précédemment. C'est un tout nouveau modèle. Donc là, j'ai fibré. Il faudra que je remastique, remettre un coup de résine pour l'intérieur. Et donc là, sur la borne, donc il y a les 4 éclairages LED, plus l'éclairage central.
qui vient là. Donc là, la vis, vu qu'elle a dormi dehors, elles sont rouillées. Je vais les remplacer par de l'inox. Et donc là, la modif que vous n'êtes pas pris. Oh, eh ben oui. Je vais faire des vraies oreilles électriques. Ici, ce sera jointé. Ce sera sur vérin. Alors, elle ne va pas rentrer entièrement, comme vous le voyez, parce que, non seulement ça va gêner la partie conducteur, mais ça ne va pas rentrer entièrement, ça va taper sur les pare-soleil. Donc, elle va rentrer, je vais dire, à 45-50 degrés, quelque chose comme ça, mais pas à 90, pas de quoi la faire rentrer. Bon, c'est pas grave, au moins elle sera déjà électrique. Et je vais faire un mécanisme pour que, si vraiment ça devait gêner ou quoi, on peut remettre la tôle, vu que ce sera jointé, ça ne posera pas de problème. Alors, par rapport au CT, moi je suis confiant. Pourquoi ? Parce que là, vous avez la barre de renfort, elle n'est pas coupée. C'est comme si je faisais un toit ouvrant. Voilà. Ça ne gêne pas la rigidité du véhicule. Ça ne posera pas de problème à mon avis. Ici, on a les stickers fournis par l'ami John. D'ailleurs, il m'a aussi fait la boîte à gants. Elle n'est pas là, mais elle est en réserve. Ici, on a le sublime pommeau fait par Florian de chez que je me trompe pas, ce Goto. Voilà. Et ici, donc c'est un pommeau imprimé en 3D, nouvelle version, pas celle que Dylan a. C'est une nouvelle version qu'on développe donc avec Florian. Et donc là, c'est juste un modèle. Hein. C'est pas la version finie. Hein. Le vrai modèle sera en acier et carbone. Donc c'est en cours de développement. Le volant, donc le volant que j'avais, il est chez Dylan. Moi, je vais m'en racheter un nouveau. Ça, c'est vraiment ça, c'est mon volant de secours en fait. Et donc là, on a le vrai mécanisme. Alors avec la caméra, c'est pas simple. Hop, voilà. Voilà. Le mécanisme sans klaxon. La modif étant, elle est toute con la modif. Le klaxon est comme sur les phases 1 là. Et faudra que je trouve un moyen de rajouter le klaxon là. Mais ce sera une télécommande. Quand on appuie sur le bouton, c'est une télécommande derrière qui enverra le signal. Ça évitera de tirer les deux fils comme sur l'ancien système que j'avais fait sur ce volant là. Et sur le prochain volant, ce sera pareil. Là, je vais trouver le moyen de faire une petite télécommande. Voilà. Ici, c'est un rétroviseur Android. Je l'ai jamais testé. Je l'avais installé comme ça, mais faut que j'améliore le truc. Les sièges en cuir, j'en cherche parce que l'on dirait pas, mais sur le panneau de porte, ça se voit. Eh ben, c'est un beige qui a été très mal recoloré. Comme vous voyez, ça, c'est pas la bonne teinte. Y a rien qui va. Oui, donc le sticker C, ça. Ça y était déjà quand je l'ai acheté, le C. Donc s'il y a quelqu'un qui sait, je suis preneur. Donc l'arrière, j'ai tout démonté. Là, j'ai refait le câblage des vitres arrière électriques parce que le faisceau est mort. Derrière, vu que le poste autoradio, ce sera celui de, comme dans le film, j'ai décalé tout le faisceau dans le coffre. Et histoire d'avoir les CD, lecteurs MP3, tout ça, j'ai pris un autoradio de 206. Il est télécodé sur la 406. Faut le savoir, c'est compatible. Vous pouvez le mettre.
Il y a juste une adaptation à faire sur Jackbox, mais ça passe. Voilà, autoradio de 206. Et le plus intéressant, le plus fou qui va être à l'arrière, voilà, à la découpe. Oui, je vais faire l'aileron escamotable. L'original là, c'est faisable, c'est pas des effets spéciaux. L'aileron, il est à la bonne taille. Il y a juste, j'ai vu avec Pascal, il manque quelques centimètres par endroit que les carrossiers se sont trompés. Il manque de la longueur, donc ça je vais rattraper ça. Et comme vous voyez, c'était pas qualitatif. Hein. Voilà, c'est une espèce de mousse là qu'ils ont fait. Donc j'ai rattrapé ça à la fibre et puis voilà. Et donc à l'arrière, oui, ouais, il va y avoir les échappements. Alors j'hésite. Est-ce que je fais de l'eau qui gicle? Est-ce que je mets du gaz avec un brûleur? Là, ce serait quand même assez cinglé. À voir. De toute façon, j'ai la tôle qui gêne le mécanisme. Donc, il y aura de la découpe là. Pareil pour les plaques tournantes incrustées. Il y aura de la découpe de tôle pour faire un système, non pas en triangle, mais en carré. Donc, 4 plaques qui tournent. Ça, c'est des mécanismes qui vont prendre beaucoup de temps, mais il y a moyen de le faire. Et après, pour l'intérieur, en fait, là, que ce soit en cube ou là, je vais le fibrer à l'intérieur pour compenser la perte de rigidité. On est sur un vrai échappement Devil. C'est pas du fake. C'est un vrai. Ce n'est pas un bon embout soudé. Voilà. Et donc là, suppression de l'habillage. Tout ça à nettoyer. Et beaucoup de Doliprane et de cachets de maux de tête à prendre. Voilà. Donc dans la liste non exhaustive, il y aura tous les accessoires Taxi 2, 3. La boîte à gants du 1 parce que je la trouve plus jolie que celle du 3. À l'avant, aussi plaque tournante. Parce qu'on le voit une fois dans Taxi 3, mais moi je veux le mettre quand même. Donc il y aura plus de place à l'avant forcément pour des plaques tournantes. Pareil, en carré, 4 plaques. Mais ça c'est à définir. Mais voilà, je veux que les pièces de carrosserie avant, arrière soient rétractables électriquement. Déjà pour le côté plus pratique, au niveau des dos d'âne, tout ça, ou même dans des rues serrées, là pareil, le rétroviseur, on dirait pas comme ça, il est rabattable électrique. C'est une option difficile à trouver, mais dans le faisceau, quand on ouvre et ferme la porte, il se rabat. Il y a aussi les systèmes de gicleurs lave-glace comme dans Taxi 3, qui sont bien planqués. Alors il y a l'angle de G que j'ai à corriger, mais là ils sont bien discrets. Voilà, dans mes réserves de pièces, donc j'ai deux panneaux de porte qui sont eux réellement noirs. Le reste c'est pas ça. Bouteille de 51 forcément. 4 écrous bleus, voilà, de Florian qui les a très bien fait. Les stickers créés par l'ami John. Des faux Brembo, ça je pense pas que je les mettrai. J'étais dans l'idée de les mettre en attendant, mais je pense pas que je les mettrai. Et donc 4 Imola en 17 avec les bons pneus par contre. Donc c'est des Pirelli P0, sachant que les Pirelli du film ne sont plus produits.
Donc les P0 sont la suite logique à défaut, mais voilà, c'est les bons pneus. Et donc là j'ai d'autres écrous, eux ils sont argentés non anodisables, donc on peut pas les passer en bleu. Et donc dans tout ce montagne de cartons là que je dois déballer et ranger, il y a tout ce qu'il faut pour voilà, j'avais eu aussi l'idée de les mettre sur vérin pneumatique avec une bobine d'air comprimée, mais du coup cette idée là il y a quelqu'un qui a été plus rapide que moi sur une phase 1. Pour elle je sais pas, j'hésite à mettre un 4 crics électriques et les fixer ou les souder, c'est en réflexion, mais voilà. Donc petit à petit, vous verrez l'avancement de ce chantier qui va me prendre encore plusieurs années. Hein. Voilà. J'aurais eu un garage plus tôt, elle aurait été déjà finie, je pense, mais là, il y a un boulot de malade. Alors dans ce projet-là, je vais donc commencer par tout ce qui est modification extérieure pour tout tirer vers l'intérieur, sachant que tous les accessoires, chaque bouton, tout ça seront centralisés, c'est-à-dire que si un bouton là, par exemple le vage, il sera aussi en plafonné et inversement, des témoins d'information remonteront jusque là. Je pensais tout faire par ce qu'on appelle un CAN-bus. C'est ce qui est utilisé dans toutes les voitures récentes par calculateur. Voilà. Ça marche comme ça. Mais sachant que vu les modifications à faire, un CAN-bus, je trouve ça pas très pertinent. On va le passer entièrement analogique, donc ça va faire, certes il faut être câble, mais au moins ce sera fiable. Donc, sur ce système-là, je veux de la fiabilité. Donc tout ça centralisé derrière, au niveau de la plage arrière, soit par ordinateur, soit par des relais. Je verrai comment je gérais le truc à ce moment-là. Mais voilà, les systèmes déjà d'aileron escamotable, nitro, pare-choc électrique, les oreilles, tout ça, ce sera déjà un premier faisceau transformation extérieure, et après il y aura l'autre faisceau de transformation intérieure, information, plafonnier, tout ça, qui sera à mettre en place, et là aussi ce sera quelque chose à faire. De même là, je vais faire les ailes, mais pas en taille réelle, c'est trop gros. On va faire des ailes soft, électriques certes, mais soft qui ne gênent pas au niveau de l'échappement et du reste. Il ne faut pas que ça gêne la pousse de grille, il ne faut pas que ça gêne. Voilà. Donc ce sera des ailes fines, pas en taille réelle forcément parce que c'est trop gros et trop grand, mais on va faire quelque chose comme ça. Donc ça va prendre pas des mois, ça va prendre des années parce que niveau budget, on est plutôt là. Voilà, donc ça va être sur du temps libre petit à petit, puis vous verrez ça. N'oubliez avant de terminer cette vidéo que cette 406 a fait un bref passage télévisé sur une étape du Tour de France. L'ambiance du Tour de France, les collectionneurs de voitures là, elles sont magnifiques. Hein. Oh les jolies voitures, il y a la voiture de taxi. Internet, top. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à partager, commenter et liker. Quant à moi, je vous dis à une autre vidéo.